Donc, deux éléments essentiels à souligner en ce qui concerne ce reportage qui a jeté la lumière sur ces travaux, ces accords ou ces réunions entre M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et ces deux chefs de grandes compagnies, de grandes sociétés chinoises et italiennes. Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Intervent international Dr Rodayes. C'est bien sûr la chef de l'Union des investisseurs femmes arabes. Vous êtes toujours la bienvenue sur l'Intervent international. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup pour cet entretien téléphonique. J'aimerais vous poser une question en ce qui concerne votre commentaire vis-à-vis de cette stratégie nationale qui essaye de garantir la sécurité alimentaire en Égypte à travers l'assurance et l'amélioration des intrants de l'agriculture, à travers, et ça bien sûr, à travers la mise en place de plusieurs usines dans le domaine de la production d'engrais. Oui, je trouve que vraiment c'est très important et essentiel, surtout durant cette période, là où on passe par vraiment des crises internationales et mondiales. Oui. Et le plus important, ce que vraiment notre président est en train de faire, c'est de faire des bases industrielles. Pas seulement de faire des affaires ou bien du commerce, mais non, de faire une transmission technologique. Et ce qui est très important, que quand ils vont venir faire ces usines ici, c'est ce qu'on appelle technology transfer, la transmission de la technologie internationale qui se base en Égypte. Et de l'Égypte, ça peut ouvrir le marché vers tous les pays africains et les pays amis qui sont tout autour de l'Égypte. La situation de l'Égypte entre la carte mondiale et avec toutes les... tous les protocoles et tous les agréments que notre président a fait avec ces pays-là africains, ça va être une grande ressource, de grand succès pour les Chinois et les Italiens qui vont venir fabriquer sur la terre égyptienne. Et surtout que aussi maintenant, notre président donne beaucoup d'avantages pour les investisseurs industriels d'une façon spéciale. Et c'est tout ce qui est rapport à l'alimentation, aux engrais, à tout ce qui est rapport avec l'industrie et la transmission technologique en Égypte. Ouais. Beaucoup de facilité pour les investisseurs, beaucoup de facilité pour ouvrir le marché. Et en plus, nous sommes plus de 120 millions d'habitants égyptiens seulement, à part les autres pays qui viennent ici vers nous. Je pense que ça sera un très grand marché et un grand succès pour les investisseurs européens. Oui, oui. Comment vous trouvez cette présence présidentielle dans le monde des investissements, dans le monde des affaires, dans le monde de comment aplanir les voies, les routes devant les investisseurs pour qu'ils fassent tout de suite leurs projets sur le terrain sans être ajournés, sans avoir beaucoup de, si je peux dire, de procédures qui mettent toujours des obstacles devant eux sur le terrain. Sûrement, surtout après que notre président maintenant, c'est lui que lui-même, le président du pays, Abdel Fattah al-Sisi lui-même, oui. C'est lui qui donne le premier intérêt et qui préside le Conseil des investissements. Sûrement, cette tranquillisation et une confiance extraordinaire en n'importe quel investisseur sérieux. Il trouve que vraiment son projet est dans de bonnes mains, sécurité, toutes les facilités qui se proposent vers lui viennent du président directement. Je pense que c'est la chose la plus attirante pour n'importe quel investisseur européen. Oui. Ou étranger en général. Oui. À quel point vous trouvez que l'Égypte a lu bien le marché mondial, le besoin de marché mondial, a lu bien le besoin de l'économie mondiale et qui est frappée en fait par plusieurs crises comme celle de la crise céréalière qui est résultante
d'un manque d'agriculture qui est résultante d'un manque ou qui est résultante quand même de la crise d'engrais. Et donc, comment vous trouvez, par exemple, de tels accords qui révèlent bien comment l'Égypte ou comment l'Égypte lit bien les besoins du marché en général et quand même, ça révèle bien comment, selon vous, cette politique adoptée par l'État égyptien en ce qui concerne les exportations vers l'étranger. Je trouve que vraiment c'est la vision la plus, comment dirais-je, la plus intelligente, et donc surtout dans ces circonstances où le monde a des crises de nourriture. On trouve que vraiment que l'Égypte peut être, après tout ce développement qui se passe, un grand réseau pour pouvoir nourrir beaucoup de pays, pas non seulement l'Égypte, par l'agriculture qui se passe en Égypte, et surtout l'agriculture intelligente, comme on dit. Oui. Comment également vous trouvez l'importance de ces accords dans la tendance étatique visant à avoir une base industrielle, une localisation industrielle en Égypte, tablée sur les dernières technologies, le partenariat avec les grands pays industriels, la contribution croissante du secteur privé. Et quand vous savez, par exemple, la Chine, c'est un géant industriel, c'est un dragon industriel. Et quand même, quand on parle de l'Italie, c'est un pays où une puissance plutôt économique, industrielle, qui vient à la 4e place au niveau de l'Europe. Oui, c'est sûr, c'est très important de joindre ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui ont peut-être, qui nous ont avancé sur le niveau industriel, mettre les mains dans la main. Ça donne toujours des résultats gagnants-gagnants. Ils ont la technologie, ils nous ont débranché peut-être aussi sur ce niveau-là. Et nous, on a la location, on a la place, on est au milieu on est le centre pour l'Afrique. Et on est très près de l'Europe en même temps. Alors je pense que ce sera un résultat gagnant-gagnant. Eux vont venir faire leur projet en Égypte et on va leur venir les marchés internationaux. Et on a quand même. C'est important. Oui. Et on a quand même l'énergie, parce que. Oui, pas seulement l'énergie, et aussi l'énergie numéro 1, numéro 2, les salaires. Les salaires chez nous sont très raisonnables et les facilités du chemin. On a le chemin, puisqu'on va vers les ports, vers tout ça. On a les chemins maintenant qui sont dans leur meilleure situation, qui vraiment facilitent l'exportation. Oui, et ici, permettez-moi de vous poser cette question en ce qui concerne la main-d'œuvre. Comme vous savez, c'est. Oui, on a des prix très raisonnables à comparer avec l'Europe ou bien avec la Chine. Oui, mais comment de tels partenariats avec les pays étrangers font acquérir à la main-d'œuvre égyptienne plus d'expertise dans le domaine industriel, selon vous? Je trouve que c'est très important, surtout que maintenant l'Égypte donne beaucoup d'intérêt, pas seulement aux diplômes universitaires, mais aux entraînements pratiques. Et c'est ce qui se passe, qui a développé beaucoup les employés en Égypte et les main-d'œuvre égyptiennes. Oui. Donc, docteur Hoda Ayas, j'aimerais vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part en ce qui concerne, bien sûr, cette activité présidentielle. En fait, Monsieur le Président est assis en juin de poursuivre les travaux de développement du système de production d'engrais au niveau local, étant l'une des exigences les plus importantes affectant la production agricole, la sécurité alimentaire, ici en Égypte et quand même dans le monde entier. Justement, j'ai